Bonjour à tous, Robin Leruse du CHU de Nantes, ici au TCT 2025. J'ai le plaisir de vous présenter les résultats tout juste présentés par Santiago Garcia au sujet des outcomes chez les patients traités par EVOQUE dans les études TRISCEND et TRISCEND II. Très sommairement, on sait que la valve tricuspide est dorénavant remplaçable par voie percutanée avec pour l'heure la valve EVOQUE. Or, on sait également qu'à peu près un patient sur trois de ces patients a une sonde au travers de la valve tricuspide, et donc beaucoup de questions ont émergé autour de l'impact de cette procédure chez ces patients-là, tout comme les patients qui ont nécessité l'implantation d'un pacemaker après l'intervention, qui là aussi était une sous-population relativement importante après l'intervention. Concrètement, l'étude a compris 435 patients, donc issus, comme je l'ai dit, des deux études portées par EVOQUE. Et parmi ceux-là, globalement une moitié n'avait pas de sonde avant l'intervention, 35% en avait, et le reste a nécessité l'implantation d'une sonde après l'intervention. Les résultats en termes de sécurité, qui était un critère de mortalité et de hospitalisation, et d'efficacité en termes de réduction de la fuite et d'amélioration en termes de qualité de vie et de classe symptomatique, ont montré que les résultats étaient similaires dans les trois groupes. Donc en pratique, ça nous transmet plusieurs messages. Parmi les patients qui ont des sondes au travers de la valve tricuspide et qui nécessitent une intervention sur leur valve tricuspide, eh bien, il est possible, et avec une excellente efficacité, d'implanter une valve de façon sûre et d'obtenir une nette réduction de la fuite. En parallèle, on sait également que malgré le fait que ces incidences soient relativement élevées, les patients qui nécessitent un stimulateur cardiaque après la valve EVOQUE ne semblent pas avoir plus d'événements cliniques au décours, et ce sur un suivi de 1 an. En revanche, une précaution qui mérite d'être étudiée plus en profondeur, ce sont les 6% d'événements cliniques liés à la sonde qui ont pour la majorité été des repositionnements de sonde ou des remplacements de sonde. Donc ceci a été observé dans le sous-groupe qui avait une sonde de pacemaker avant l'intervention. Et donc là, comme le soulignent les consensus européens et américains, la question n'est pas tout à fait éclaircie sur le fait qu'il faille ou pas aller extraire ces sondes avant d'intervenir. Plus de données sont nécessaires, mais globalement des données très rassurantes pour l'EVOQUE dans cette étude-là.